Donc, on est rendu au chapitre 6 et au verset 1. Je vais lire le passage tout de suite, OK? Le passage est moins long aujourd'hui. On va le lire au complet. Chapitre 6, les Actes des Apôtres, verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 ont convoqué l'ensemble des disciples et ont dit, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition a plu à toute l'Assemblée. Ils ont choisi Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les ont présentés aux apôtres et ont posé les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Là, on a fait 5 chapitres dans les Actes des Apôtres. Puis quand on lit les 5 chapitres des Actes des Apôtres, on voit qu'il y avait pas mal d'actions. Il y avait beaucoup de stock. Les disciples, les apôtres ont vécu plusieurs événements importants. Pensons à ça. Ça commence avec Jésus qui va monter au ciel sous leurs yeux physiquement, l'ascension de Jésus. Ensuite, ils vont attendre un moment intense dans la prière et l'adoration pendant 10 jours. Ils vivent la Pentecôte. Toute la gloire d'être remplis du Saint-Esprit, alors qu'une première fois, il y a ce déversement du Saint-Esprit. Vivent tout ça, ils vivent la prédication de Pierre. 3000 personnes vont donner leur vie au Seigneur. Ensuite, ils commencent leur vie ensemble, sont en train d'enseigner la parole. Pierre et Jean arrivent au temple et à la porte belle, il y a cet homme boiteux de naissance qui va être guéri. Et bien sûr, tous les gens qui sont au temple à ce moment-là sont abasourdis devant tout ça. Et Pierre amène une prédication. Il y a 2000 autres personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Les gens dans les autorités ne sont pas contents. On va arrêter Pierre et Jean. On les jette en prison. Le lendemain, ils doivent se défendre. Et après ça, on a les gens devant le Sanhédrin, devant les autorités, et sont menacés de mort s'ils vont continuer à enseigner. Ensuite, les 12 sont arrêtés pour avoir annoncé la parole de Dieu. Et les 12 vont paraître devant les autorités. On va flageller, on va fouetter les 12, on va les intimider, on va les violenter. Et finalement, ils repartent plein de joie, la Bible dit, plein d'un cœur zélé pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, ils ont vécu tout ça et c'est comme, tu sais, en plus, à tous les jours, ils étaient au temple à enseigner et à proclamer la personne de Jésus. Et le soir, ils étaient dans des maisons en train d'enseigner. C'est comme à tous les jours. Et quand il y a un réveil, là, ça ne dérange pas d'être à l'église à tous les jours. C'est vrai. C'est vrai. Et ils ont vécu ce moment-là. Ils étaient tellement pleins de joie que même les menaces, l'intimidation, la possibilité d'être battus, même mis à mort, ça ne les dérangeait pas. Et ils continuaient, ils persévéraient dans le désir d'annoncer le nom
de Jésus. Donc, on pourrait dire que le chapitre 6, versets 1 à 7, comme on vient de lire, c'est un petit repli dans si je peux dire, le rythme effréné, peut-être un petit calme dans le tourbillon de l'action. Mais dans le fond, ce n'est pas ça du tout. Ce qu'on vient de lire est un moment tellement critique dans l'histoire de cette congrégation naissante. C'était un moment qui aurait pu détruire l'Église. Et les apôtres ont réagi. Il y avait un gros problème. Ils ont trouvé la solution et ils ont mis en application cette solution-là. Le problème, il y en a des problèmes. Le problème, ou les problèmes, il y a toujours des problèmes. J'entends dire qu'en Ontario, il y a des problèmes dans les églises des fois. Pas au Québec, mais il y a des problèmes dans les églises. Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, il ne va pas dissimuler les problèmes auxquels l'Église a fait face. Quand on lit les 28 chapitres, Luc, il ne va pas passer sous silence sur les problèmes qui ont surgi. Et des problèmes arrivent dans une Église. Des problèmes arrivent parmi les croyants. Et ici, le problème, comme on voit au verset 1, il y avait des gens qui murmuraient. Et ça murmurait parce que des veuves hellénistes ne recevaient pas autant que les veuves hébreux, selon certaines personnes chez les hellénistes. Et autrement dit, certaines veuves étaient négligées à comparer aux autres. C'est quoi l'affaire ici? Les hellénistes, quand on parle d'hellénistes, c'est des Juifs qui vivaient à Jérusalem, dont la langue parlée était le grec. Donc, des Juifs qui avaient été élevés à l'extérieur de Jérusalem et à l'extérieur d'Israël, élevés peut-être en Turquie ou en Grèce ou dans le nord de l'Afrique, où la langue parlée était le grec principalement. Et ces gens maintenant habitaient Jérusalem, sont là peut-être en séjour. Hein? On sait que beaucoup arrivaient en séjour pendant des périodes assez longues pour fêter la Pentecôte ou autre, ou c'était des gens qui ont décidé de demeurer, vivre à Jérusalem. Donc des hellénistes, des gens juifs, mais qui parlaient le grec. Il y avait à chaque jour une distribution de nourriture et d'autres biens qui se faisaient par la main des apôtres. Ronald nous a apporté un message il y a quelques semaines de comment on apportait des argents aux apôtres pour qu'ils en administrent. Et donc, à tous les jours, il y avait une distribution aux veuves. Pourquoi les veuves? Mais bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de filet de sécurité sociale mené par le gouvernement. Et donc, une veuve qui n'avait pas un mari qui travaillait ou un fils qui travaillait était laissée tout seul, sans revenu. Donc voilà, il y avait un système mis en place pour aider ces femmes-là qui sont dans le besoin. Même les Juifs avaient le même système. Parce que les rabbins de l'époque, ils faisaient une collecte à tous les vendredis matins
on passait par les portes des maisons privées et on demandait une collecte qui était destinée aux veuves. Et juste avant le sabbat, on distribuait pour les femmes l'équivalent de 14 jours de repas. Et il y avait un autre fonds qui était recueilli chez les Juifs dans les synagogues pour aider les gens avec un besoin spécifique ponctuellement. Mais il fallait que les personnes soient enrôlées inscrites dans un rôle, comme Paul va dire à Timothée dans une lettre plus tard. Donc, tout ça pour dire que dans le système mis en place d'aider les veuves, il y avait parmi les gens qui parlaient le grec une perception de négligence envers leurs veuves. Est-ce qu'il y avait peut-être un peu de discrimination? On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait un peu de racisme? Parce que ce n'est pas des gens qui sont nés à Jérusalem. On ne sait pas. La Bible nous dit tout simplement qu'il y avait une perception de négligence. Et à cause de ça, des gens ont commencé à murmurer. Dans certaines versions en français, ça dit qu'une plainte a été déposée. Ce serait bien ça. Sauf que le mot qui est employé, c'est le même mot traduit murmurer ailleurs dans le Nouveau Testament, comme dans Jude 16, par exemple. Je vais le lire. Ce sont des gens qui murmurent, même mot, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Donc là, ça parle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ici, le même mot est employé. On a murmuré. Au lieu juste de déposer une plainte, dire « Hey, il y a quelque chose qui doit être réglé ici », là, ça parlait. Ça parlait. Puis les apôtres ont reconnu que cette belle unité d'esprit, unité de cœur, était menacée. Et ils ont dit non. Il faut que les murmures cessent et il faut s'attaquer aux problèmes qui apportent cette plainte. Donc, ils ont réagi. Des problèmes, il va y en avoir. Il faut bien réagir. Il faut s'attaquer aux problèmes et il faut régler les choses tout de suite. Pour les apôtres, ils savaient qu'on a la responsabilité de la situation. Là. Dans le fond, c'est peut-être une mauvaise gérance de la part des apôtres même. C'est eux à qui on donnait l'argent. Là. Donc, c'était peut-être une mauvaise administration, une mauvaise supervision. La Bible ne le dit pas, mais le problème est là et ça menace l'unité. Ça menace cette unité. Encore, Ronald nous a parlé de ça dans l'autre message. Et l'importance de préserver cette unité. Ça fait 3 ans que j'essaie d'insister sur l'importance de préserver l'unité au sein d'une Église. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes autour de nous. Ce qui est important, c'est que quand on va exprimer un problème, quelle est l'attitude derrière? Des fois, des gens vont critiquer, vont dire des choses, et derrière, c'est leur désir de contrôler. C'est leur désir que les choses soient faites à leur façon. C'est en Ontario, c'est jamais en Colombie-Britannique, never in British Columbia. Sorry, Kingston crowd.
le désir de contrôler, le désir que les choses soient faites à ma façon. Donc, la critique a sa racine dans le désir du contrôle. Quand il y a un problème, puis on apporte le problème, dans une attitude de vouloir voir une amélioration, c'est complètement autre chose. Et l'apôtre Paul va dire dans une de ses lettres qu'on doit tout faire pour préserver l'unité. On doit s'efforcer pour préserver l'unité. Et c'est pour cela que je dis depuis 3 ans de faire attention aux sujets qui nous divisent à l'extérieur de l'Église. J'ai jamais vécu, dans mes 48 ans d'existence sur la Terre, un moment où on est autant divisé dans la société, là, pour toutes sortes de raisons. Et il y a, je vais le dire encore, il y a un esprit de division majeur qui a été relâché de l'enfer, qui est à l'œuvre sur la terre. Il y a une offense majeure, un esprit d'offense majeur qui est relâché sur la terre. Il ne faut pas qu'on se laisse embarquer dans le jeu de Satan où on parle des choses qui vont nous diviser. Il faut être vigilant, de se protéger et de tout faire. Efforcez-vous de préserver cette unité, dira l'apôtre Paul. Donc, les disciples, non seulement ils ont reconnu la possibilité de division, mais aussi, il y avait une autre chose qui les préoccupait. Autrefois, dans les autres chapitres, nous avons vu la tentative de Satan de freiner l'élan de l'Église par la persécution, même la violence, ou par la corruption interne, l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais ici, vu qu'il n'a pas réussi par la persécution, la violence et la corruption, il va essayer par la distraction. Les apôtres reconnaissent que par cette affaire-là, leur appel d'annoncer la parole de Dieu est maintenant compromis. Et ils comprennent très bien que Dieu ne les a pas appelés à superviser ce genre d'activité. Pas que ce genre d'activité n'est pas importante. Non, non, non. Pas que ce n'est pas un ministère important. C'est juste pas à ça que les apôtres sont appelés. Et ils ont reconnu ça. Et donc, ils comprennent que si l'Église va réussir, il faut que tout le monde accomplisse son appel. Il faut que en parlant d'appel, il faut que tout le monde accomplisse son appel. N'est-ce pas? Lorsque les disciples vont recevoir les veuves, on ne sait pas exactement c'est où dans la ville. Une possibilité, c'est ici où il y a le petit chiffre 24 qui est là. C'est l'endroit traditionnellement reconnu comme la chambre haute, la maison où les disciples se réunissaient et avant la Pentecôte et même après la Pentecôte. Mais il est fort possible que la distribution se faisait à l'extérieur des murs de Jérusalem, parce qu'à l'extérieur de la muraille
de la ville. Il y avait beaucoup de commerces qui se faisaient, il y avait beaucoup de rassemblements qui se faisaient. Et ce genre de choses serait difficilement accompli dans une maison comme ça. Mais lorsque les gens arrivaient, si le temps des apôtres était tout bouffé par la distribution de la bouffe, là, les apôtres ne sont plus efficaces dans leur appel. Et c'est l'idée que l'Église doit fonctionner et va bien fonctionner quand tout le monde est dans leur appel. Donc, on va choisir 7 personnes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va appeler ces 7 personnes traditionnellement? Les diacres. Les diacres. The deacons. Hein? Comme notre ami Terry Appel de Sydney en Australie va dire, des fois, il y a tellement de deacons dans une église que sont deacon possessed. Mais vous savez, jamais les 7 sont appelés des diacres. À partir de ce moment, ils sont appelés les 7. On va voir ça plus loin dans les Actes. Ils sont connus comme un groupe appelé les 7. Tout comme les apôtres étaient appelés les 12. Donc, il y avait les 12 et il y avait les 7. Et les 7 ont été choisis et ont accompli quelque chose qu'on appelle la diaconia, d'où vient le mot diacre. Diaconia, et le mot diaconia en grec est un mot qui est traduit un peu partout dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, pour rendre une idée de servir ou d'accomplir un ministère, d'administrer quelque chose. Donc, les disciples vont dire, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au diaconia de la parole, à administrer la parole. Comme ces gens-là vont administrer le service aux veuves, nous allons administrer la parole de Dieu. Juste pour le fun, là, voici d'autres versets. Une fois le diaconia à Jérusalem accompli, Barnabas et Saul sont repartis. Si un est appelé à diaconia, qui se consacre à son diaconia, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Il y a diversité de diaconia, mais le même Seigneur. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le diaconia de la réconciliation. En effet, le diaconia de cette collecte, l'argent destiné aux gens qui étaient dans le besoin, pourvoir aux besoins. Et dans Éphésiens, il l'a fait pour former les saints aux tâches du diaconia en vue de l'édification du corps de Christ, les 5 ministères. Et le dernier que je vous montre, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au diaconia de Dieu? Mais ça, c'est le même mot qui paraît 3 fois dans notre texte dans Acte 6, en parlant du service. Ces gens qui sont appelés à servir, et les apôtres aussi appelés à servir. Donc, l'idée des apôtres, c'est que si tout le monde est en train de servir et à la bonne place, c'est ça qui compte. Ils ont reconnu l'importance de faire ça. Et en passant, c'est la première fois dans les Actes des Apôtres que ceux qui croient en Jésus sont appelés des disciples. La première fois. Jusque-là, c'était tout le temps ceux qui croyaient. Et là, alors que la structure de l'Église devient plus importante, pour la première fois, ils sont appelés des disciples.
Un disciple est quelqu'un qui suit les enseignements de quelqu'un pour les mettre en pratique et devenir comme son maître. Donc, j'espère que tu as passé de l'état d'être un croyant à être un disciple. Parce qu'il semble y avoir cette transition ici dans la pensée de Luc. Les gens qui croyaient sont maintenant devenus disciples. Donc, pour terminer, on donne une liste ici de ceux qui ont été choisis. Et ce n'est pas les apôtres qui les ont choisis, avez-vous remarqué ça? Les apôtres ont appelé les gens. C'est sûr que ce n'est pas des milliers de personnes, là, parce qu'il y avait des milliers de croyants, là. Mais imagine, il y avait une certaine représentation parmi les croyants. Ils ont appelé l'Église, les croyants, et ils ont dit, choisissez 7 parmi vous. Donc, c'est les gens qui ont fait un choix. Et parmi le choix qui a été fait, il fallait que la personne ait une bonne réputation, donc le respect de ses frères et sœurs. Il fallait qu'il soit plein du Saint-Esprit et plein de sagesse. Donc, le côté spirituel et le côté pratique. On doit reconnaître ça parmi ceux qui ont été choisis. Et là, on donne ici une petite liste de ceux qui sont choisis. Il y a Étienne, et particulièrement, on dit qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint. On va parler de lui la semaine prochaine. On parle de Philippe aussi. Philippe, on va parler de lui d'ici quelques semaines. Il est celui qui a fait beaucoup de miracles, qui était un évangéliste, il était père de 4 filles prophétesses. Bon, on connaît un peu son histoire. Et Luc commence sa liste avec Étienne et Philippe. Un peu, il est en train de présenter à l'avance ces deux-là parce que ça s'en vient. Il avait déjà fait ça avec Barnabas, parce qu'on va voir Barnabas plus tard. Hein? Il va faire ça tantôt avec Saul de Tarse également. Ensuite, il y a Procore. C'est un nom grec, donc il était probablement parmi les croyants hellénistes. Il y avait aussi Nicanor, pas d'infos sur lui, Timon, pas Pumba, mais son nom était aussi grec. Et donc, probablement aussi un helléniste. Il y avait Parmenas. Il y a aussi un gars qui s'appelait Nicolas, qui était un prosélyte d'Antioche. Autrement dit, il vient de l'Antioche. C'est un non-juif. Il s'était converti au judaïsme. Donc, il a cru au Dieu de Moïse. Et ensuite, il a compris, le Messie annoncé dans le judaïsme, c'est Jésus. Donc, il est devenu un disciple de Jésus. Donc, c'est un prosélyte d'Antioche. Et ce sont les 7 qui sont choisis. Et là, on les amène aux apôtres et les apôtres vont imposer les mains. Ils vont prier pour eux. Et l'idée d'imposer les mains, c'est l'idée de transférer l'autorité. L'autorité que les disciples avaient, on vous le donne pour accomplir cette tâche importante que Dieu met entre vos mains. L'autorité est conférée pour qu'ils marchent avec confiance dans leur appel. Et je veux insister encore sur le fait que les apôtres ne croyaient pas que leur ministère était plus important, juste que le ministère était différent. C'est ça l'Église. Ce n'est pas de dire qu'il y a un ministère qui est plus important que le ministère de quelqu'un d'autre. Non, Dieu appelle des gens à des ministères pour le bien-être de tous. Avez-vous remarqué, le début du passage commence avec, à cette époque-là, le nombre des disciples augmentait. Boum, 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 boum. Verset 7. Et le nombre des disciples augmentait. À cause du fait qu'on avait réglé le problème, qu'on avait structuré. Donc, l'idée que tout le monde rentre dans son appel est tellement important.
Je vous appelle à un moment de prière, alors qu'on finit aujourd'hui. Dieu, il est en train d'élever une nouvelle génération de leaders dans l'Église. Il fallait qu'il le fasse à ce moment-ci dans l'histoire. Il y avait les apôtres. Et là, ça prenait une nouvelle génération. Et nous allons voir justement que parmi les 7, ce n'est pas des 2 de pique spirituels, là. Ce n'est pas n'importe qui, oui, il peut s'occuper de ça. Non. Ça, c'est des Superman, là. On va voir là, que ce que c'est parmi les 7, ce qu'ils ont accompli pour le Seigneur, c'est quelque chose, là. Et Dieu, il est en train de choisir des gens pour une nouvelle génération de leadership dans l'Église. Il est en train de mettre sa main sur des gens pour les établir avec une nouvelle autorité dans le royaume de Dieu. Je dis, il y a des ados qui n'ont 0 expérience dans la puissance du Seigneur. Il y a des ados ici dans notre Église, vous allez commencer à voir la puissance de Dieu agir à travers vos mains, à travers votre bouche. Parce que c'est Dieu qui décide, c'est maintenant. Et ce n'est pas juste les ados, et ce n'est pas juste les gens dans la vingtaine. Moi, je connais quelqu'un que lorsqu'elle avait 14-15 ans, la main de Dieu est venue sur elle. Et elle réussissait dans plusieurs choses dans sa vie, mais il y avait une chose qui l'attirait. Ça a commencé tranquillement, puis elle a répondu à ce qu'elle ressentait dans son cœur. Puis elle allait, à chaque jour après l'école, à prier dans une petite chapelle, une petite église. Et pendant qu'elle priait, elle a senti un appel de Dieu d'être dans le ministère, si on veut, à plein temps. On est tous appelés au ministère, mais être chef d'église. Là. Je connais son histoire assez bien parce que quelques années plus tard, je me suis marié avec. Elle avait 14 ou 15 ans. Là. Elle savait. Dieu est en train d'élever une génération. Mais ce n'est pas juste une question d'âge. Il y a des gens ici dans l'Église, Dieu est en train de mettre sa main sur vous. Vous avez servi déjà, comme ces hommes qui avaient une bonne réputation parmi les autres. Vous avez servi le Seigneur. Et là, il y a une transition qui est là. Il va vous élever. Et vous allez commencer à faire un nouveau ministère, comme les 7 que nous voyons ici. Là. Vous avez fait des choses pour le Seigneur. Les gens peuvent vous regarder et dire, ouais. Mais là, il y a un moment de transition. L'Esprit Saint vient. Parce que c'est un jour de transition dans l'Église. C'est un jour où l'Église est en train de recevoir un nouveau leadership. Ça ne veut pas dire que je démissionne la semaine prochaine. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire là. Ils sont choisis pour leur réputation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas une bonne réputation? Ça aussi, ça peut changer. Pensez à l'histoire d'Alfred Nobel. Ça prend quelqu'un qui est rempli d'esprit. Est-ce que tu n'es pas rempli d'esprit? Ça aussi, ça peut changer. Commencez maintenant à aspirer
auprès de l'appel que Dieu a placé dans ta vie. Comme Ronald t'a dit dans ton introduction, comment Dieu a regardé puis il t'a façonné pour quelque chose de spécial. Commencez à aspirer vers ça et vous allez commencer à faire des petits pas vers la réussite dans ça. C'est un temps de transition, un temps où Dieu est en train d'élever une nouvelle génération. Je ne sais pas si vous savez, mais dans cette nouvelle génération que Dieu a suscitée, c'est fascinant de voir qu'il n'y en a aucun d'eux qui viennent de Galilée. Ils ne sont pas de Galilée. Mais les 12 étaient de Galilée. Toutes les 12. Quand Jésus a choisi, il n'a pas choisi des gens de Jérusalem. Il n'a pas choisi des gens qui avaient une formation dans la religion. Il a choisi 12 de la Galilée. Et là, il vient temps pour une transition. Là, il vient temps pour un nouveau leadership qui se lève. Il n'y a personne de la Galilée. Là, il y a des Grecs. Là, il y a des jeunes et des moins jeunes, comme on va voir. Et personne encore parmi les autorités religieuses. Mais Dieu est en train d'élever des gens d'un peu partout et de toutes sortes d'arrière-plans. Peut-être tu dis, j'ai peur. J'ai peur du regard de l'homme. J'ai peur de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose pour Dieu, puis ça ne marchera pas. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Jordan. Ici, des gens qui, oui. Lui dit ceci, j'ai échoué à maintes et à maintes et à maintes reprises dans ma vie. Et c'est pour cela que je réussis. Si dans le monde, les gens sont aussi déterminés et d'échouer n'est pas un obstacle à leur réussite, mais un tremplin vers la réussite, est-ce que dans l'Église, on ne devrait pas avoir cette même attitude? Que je vais essayer, je vais me pointer pour servir, je vais me pointer pour annoncer la parole, et peu importe si ça ne marche pas, ça va être juste un tremplin vers un succès. Et quand tu réussis à te présenter devant Dieu, je peux vous garantir d'une chose. Parce que je dis quand tu réussis, parce qu'il y a des choses qui vont dire non, 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 pas moi, non, 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 moi je ne peux pas. Quand tu réussis à dire oui, Seigneur, je me présente là. Mais je garantis, tu vas être parmi ceux qui vont bouleverser leur monde. Garanti. Garanti. Tu vas être parmi ceux qui bouleversent leur monde. On veut devenir une église selon l'acte des apôtres. Il faut qu'on soit des gens qui, nous aussi, comme on montre depuis le début, des gens qui bouleversent leur monde. Je vais vous demander de vous lever. C'est un moment de transition pour vous aujourd'hui. Et je dis vous dans le sens que pour différentes personnes, ça va être à différents niveaux. Premièrement, pour certaines personnes ici aujourd'hui, tu vas passer du stade d'être un croyant au stade d'être un disciple. C'est bon de croire que Jésus est mort sur la croix pour toi.
Mais maintenant, qu'est-ce que ça implique pour ta vie? C'est bon de croire que Dieu t'aime et tu as la vie éternelle. Mais maintenant, passe de ce stade d'être croyant à un stade d'être disciple. Tu vas apprendre de lui et marcher comme lui, un disciple. Je vais inviter l'équipe de prière à venir en avant et d'imposer les mains rapidement sur tout le monde qui répond. Et la première chose pour laquelle je lance le défi de répondre, c'est que si toi tu sais, maintenant là, c'est le moment que je passe de croyant à disciple. 2, pour plusieurs, c'est le moment de passer de spectateur à serviteur. À ne plus occuper un banc seulement à l'Église, mais de servir les frères et sœurs. De servir, de vouloir que l'ensemble soit bien. Donc, c'est un temps de transition, de passer de spectateur à serviteur. Je veux servir. Je veux servir. Je veux que ma vie compte pour Jésus dans l'Église. Donc, tantôt, si ça vous concerne, je vais vous appeler en avant vous aussi. 3e catégorie de personnes. À quelque part ici, là, profondément ici, là, tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose de plus élevé. Il y a une nouvelle génération de leadership. Je pourrais aujourd'hui descendre et mettre ma main sur certaines personnes que Dieu m'a montrées déjà. Il y a une nouvelle génération, là. Il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Dieu, il va conférer son autorité. Et à l'intérieur, tu le sais. Je veux juste vous brasser un peu dans le sens de laisse tomber les craintes, laisse tomber les arguments contre et dis, ouais, je sais, Seigneur, tu m'appelles. À plus. Réponds à son appel aujourd'hui. Donc, sans vous faire avancer en 3 vagues, je vais vous faire avancer n'importe qui ressent le besoin de cette transition. Je veux passer de croyant à disciple. Ou je veux passer de spectateur à serviteur. Ou je veux passer à un autre niveau de leadership. Je sais que Dieu place sa main sur moi. Donc, venez tout de suite. Si on peut avoir juste un peu de musique. Ça peut être la musique en canne, si tu veux, John, c'est comme tu veux. Juste venez. Et je vais demander à l'équipe de prière de venir rapidement poser les mains sur chacun qui vient répondre à l'appel aujourd'hui. Donc, Seigneur, merci de ton plan pour l'Église. Merci de ton plan pour l'Église dans ce monde. Ton Église mondiale. Tu es en train de faire des choses extraordinaires. Et merci pour ton plan pour cette Église, Seigneur. Et je prie qu'aujourd'hui, le 2 juillet 2023, soit une date importante sur le calendrier de l'histoire de plusieurs, où la transition est venue. La transition est venue, Seigneur. Que l'autorité du Saint-Esprit descende
sur les gens que tu appelles maintenant, Seigneur. Oui, équipe de prière, vous pouvez juste commencer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.